viens, mon ami, viens, allez, viens. Laisse les enfants aller sur TikTok, après ils auront les TikTok. Viens, on va partager une histoire inspirante qui a déjà changé la vie de beaucoup de personnes à travers le monde. Alors, les dames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi une histoire, mais vraiment pas comme autre. Cette histoire, elle est trop magnifique. Si jamais tu écoutes cela jusqu'à la fin, j'en suis très persuadé que ta vie ne sera plus jamais comme avant. Mais si jamais ta vie répète les mêmes choses, les mêmes erreurs, il te faudra donc les bains et les douches de qualité pour te faire soigner. C'est un peu ça. Parce que cette histoire, waouh, c'est avec de la sueur sur le front que les gens en auront. Bill America, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite maintenant à le faire, mon ami, pour ne pas rater les plus belles, précieuses vidéos qui passera sur cette chaîne YouTube. Tu connais déjà la règle. The pleasure is shared. We don't want to be unity. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur au nom de Jay. Jay, il était un élève très brillant, mais vraiment, les rares fois, il était toujours premier de sa classe. Les choses évoluent avec le temps. Là, il vient au lycée. Au lycée, il rencontre un ami curieux, mais vraiment, un ami curieux qui lui posait toujours des questions, de savoir, il admirait Jay, il adorait sa façon d'être. Mais il avait constaté une chose en Jay. Jay n'était pas quelqu'un de souriant. Les rares fois, il était toujours en colère. Et là, on lui pose la question sur cet ami, question de savoir, Jay, pourquoi tu n'es toujours pas heureux? Jay dit, oh mon ami, ne t'en fais pas, c'est une question très pertinente. Moi, j'adore de pareilles questions, mais laisse-moi te faire comprendre une chose. Depuis que j'ai eu les amis, toi, tu es le meilleur ami et c'est toi qui m'as aussi posé cette question. Je veux te répondre avec plaisir. En fait, moi, à la base, quand j'aurai mon bac, je serai heureux. Moi, je veux juste recevoir mon baccalauréat pour être heureux. Quelques années après, on a vu Jay obtenir son baccalauréat avec même mention. Et il n'est toujours pas heureux. On lui pose encore la question, mais Jay, là, tu as le bac, mais pourquoi tu n'es toujours pas heureux? Jay dit, oh, c'est pas un problème, tu vois. Moi, quand j'aurai la licence, c'est que, tu sais, la vie des bacheliers, c'est pas du tout facile. Je serai heureux. Quelques années après, Jay a la licence, il n'est toujours pas heureux. On lui pose la même question, mais Jay, là, tu as la licence, mais pourquoi tu n'es toujours pas heureux? Jay dit, oh, ne t'en fais pas, mon ami, tu sais, moi, quand j'aurai une femme à la maison, les enfants, et que j'aurai un travail fixe, je serai heureux. Quelques années après, Dieu a le travail, il a les enfants, il a la femme, il a tout ce qu'il voulait, en bref, mais il n'est toujours pas heureux. Et là, on lui pose encore la même question, mais Dieu, pourquoi tu n'es toujours pas heureux? Il dit, ah, c'est pas facile la vie de femme avec les enfants, c'est vraiment compliqué avec la conjoncture là, ça n'a pas du tout été facile. Moi, forcément, quand je serai en retraite, eh bien, I will be happy. Dieu lui dit, il sera heureux. Lui n'est pas heureux au moment présent. Il sera heureux. Il utilise le futur. Il procrastine toujours. C'est pas un problème. Après quelques années, on lui voit partir en retraite. Et là, il est maintenant motivé à aller à l'église à tout moment. Toutes les messes là, il n'en rate aucune. On dit, waouh, Dieu, mais pourquoi tu n'es toujours pas heureux? Ah, mon ami, moi, quand je mourrai et quand je partirai, je serai heureux. C'est-à-dire que j'irai directement au paradis. Voilà pourquoi je fréquente l'église à tout moment. En fait, cette histoire de Dieu là, je te le raconte, c'est pas parce que je veux me brasser de l'herbe ou encore dire du n'importe quoi, non. Cette histoire, c'est une histoire qui a déjà changé la vie de beaucoup de gens, mais c'est surtout à travers sa leçon de morale. La leçon de morale ici, c'est quoi? C'est que Dieu, en aucun moment, il a pris du temps pour dire « Waouh, Dieu, merci pour ce que tu m'as donné. Merci à la nature pour ce que j'ai déjà. » Car ce que j'ai, c'est le rêve de beaucoup de personnes à travers le monde. Les deux yeux qui te regardent là, c'est le rêve de beaucoup d'aveugles. En fait, la bouche qui te parle là, c'est le rêve de beaucoup de sans-bouches. Et la petite maison que tu habites, c'est en fait le rêve de beaucoup de sans-abri. Et aussi le petit téléphone Android que tu en as, c'est le rêve de beaucoup de gens qui n'en ont même pas et qui utilisent un entier complexe. C'est pourtant dire qu'il faut toujours apprécier le processus à sa juste valeur. C'est-à-dire dire, waouh, c'est le moment présent. C'est le meilleur moment qui puisse exister. Le futur, on peut le permettre de nous rêver, mais personne n'a déjà vu le futur. C'est toujours futur, voilà pourquoi c'est le futur. Ici, la première chose que je m'aurais articulé, c'est surtout le temps perdu. Ouais, tu sais, un temps perdu ne peut jamais être rattrapé, mais vraiment,
Quand tu as commis un acte, c'est déjà insigné cela. Plus jamais on pourra retourner en arrière. Moi, par exemple, je ne peux pas aller dire chez ma mère, maman, redonne naissance à moi. On m'a déjà mis au monde et je grandis. Plus jamais. C'est déjà parti. Je serai toujours en avant, pas en arrière. Reculer en arrière et rester stagnant, ça, c'est pas vraiment la chose à faire. Il faut toujours faire un pas en avant. On grandit une seule fois. Et le temps, c'est une seule fois. Tu peux bel et bien fêter ton anniversaire, mais ça ne sera pas comme le jour où ta maman t'a donné naissance. Ce jour-là, en fait, personne ne le reverra, en fait. C'est passé, c'est passé. Tout ce qui est passé est passé. Alors, la deuxième chose ici que j'aimerais dire, c'est toujours avoir une gratitude d'une certaine manière. La gratitude, c'est la meilleure chose que tu puisses doter de toi-même. Si tu veux travailler sur ta confiance en toi, si tu veux travailler sur ta personne, tu veux vraiment gagner beaucoup de choses, tu dois beaucoup travailler sur ta confiance en toi, sur la gratitude. Parce que nous, on a souvent tendance à plus quémander à la nature sans pourtant donner rien à la nature. Or, le fait de dire Dieu merci pour les personnes autour de moi, Dieu merci pour ce que j'ai, Dieu merci pour, tu vois, ça fait en ce que la nature aussi en retour nous donne. Faut pas être ce mec demandeur, non, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. En fait, l'histoire de Dieu m'a vraiment attristé le cœur. Parce que Dieu, lui, il était très priant. Mais en fait, ça ne suffit pas d'être ce mec priant pour réussir la vie ou pour gagner la vie. Le but final de la vie, c'est pas de toujours vivre dans la procrastination. Just appreciate your time. That's the most important thing that you gotta do. Life is so enough. But you gotta know life, we got just one way. Sometimes it's happened to me. I lose, my VIP list of a very important person that I had before that I cannot consider here today because things has been broken. So, the things that I'm gonna tell you, I don't know. Je sais pas la leçon de morale derrière cette histoire. Mais si jamais tu veux vraiment que ta vie change, tu dois commencer à changer ta façon de voir les choses. C'est seulement de cette façon que les choses iront pour le bien. Alors, comme toujours, c'est Bill America. Never stop dreaming. Merci les gars.